c'est une question de transparence. Tous nos citoyens ont le droit de connaître pourquoi j'ai été entendu. Et je crois que c'est une décision que j'ai prise en sortant même de mon audition. On m'avait informé que la presse était présente. Je me suis dit qu'il fallait répondre aux questions. Je n'ai pas forcément accepté de sortir par une porte dérobée. Bon, ben, je crois que je pars d'un délit supposé, d'un supposé délit d'entrave au fonctionnement du CSE, et je me retrouve aujourd'hui avec un supposé délit d'outrage à agent public. Simplement, je me mets au niveau du droit, à savoir que la défense a des droits et j'entends que ces droits soient respectés. À part cela, il n'y a pas de débat. Et on m'a demandé qu'est-ce que je fais pour que les salaires soient payés. Eh bien, moi, je n'ai pas de baguette magique. Il fallait trouver la solution. La solution, je l'avais déjà en tête, mais il fallait voir comment on y arrivait. Ma grande satisfaction, ma grande fierté, j'ai tenu mon engagement auprès du personnel, à savoir qu'ils allaient être intégralement payés au mois de février 2025. Ça s'est fait au mois de mars, mais peu importe, hein, au mois de mars 2025, tous les arriérés de salaire ont été payés. C'était ça le point important. Donc, au mois d'octobre, lorsqu'on me demande quelle est la solution, moi, j'avais pas de plan de licenciement, pas de plan social en préparation, hein, donc il y avait d'autres questions pour lesquelles je n'avais pas d'éléments. Donc, au lieu de raconter n'importe quoi, moi j'ai pris une option, c'était de me taire. Voilà. Hein, donc, je n'avais rien à cacher. Mais simplement, le fait de ne pas payer les salaires, ce n'est pas en soi un délit. Ça aurait été de refuser de payer. La question n'a jamais été la raison pour laquelle vous refusez de payer. On ne pouvait pas payer. On ne pouvait pas payer les salaires pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas d'argent. C'est dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que le paiement a pu être fait, puisque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire automatiquement ouvre l'intervention des AGS.